Pour réagir, on accueille quelques minutes le procureur général neuchâtelois. Bonsoir Pierre-Robert. Bonsoir monsieur. Alors premier constat quand on lit votre communiqué, le nom du laboratoire n'apparaît pas. On comprend évidemment qu'il y a la volonté de respecter la présomption d'innocence, l'anonymat. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas le risque de jeter le soupçon sur l'ensemble des laboratoires de votre canton ? Oui, naturellement, quand on sait qu'un laboratoire fait l'objet d'une enquête et qu'on ne dit pas lequel, ça peut nuire à tous les autres. Pour l'instant, on a trouvé que c'était la moins mauvaise manière de faire. Au demeurant, nous ne souhaitions pas faire de communiqué à ce stade de la procédure, où nous ne sommes pas encore suffisamment au courant de ce qui s'est effectivement passé pour en parler publiquement. Il y a eu des fuites qui nous obligent à réagir, de sorte que nous essayons de donner toutes les explications qui nous semblent possibles, tout en réservant quand même l'essentiel du secret de l'enquête. Mais pourquoi ne pas avoir fermé ce laboratoire, Pierre-Robert ? D'abord parce que nous ne sommes pas convaincus que des infractions ont été commises. Il peut y avoir des erreurs qui ne correspondent pas à des infractions pénales. Donc le ministère public, lui, ne peut pas intervenir si simplement il y a des erreurs de gestion. Il ne peut intervenir que s'il y a des infractions qui sont commises, ce qui n'est pas encore établi. Au demeurant, par rapport aux informations qui ont été recueillies et qui recoupent celles que vous a données Madame Horchasser tout à l'heure, la seule intervention d'aujourd'hui est très certainement susceptible d'améliorer considérablement le fonctionnement de ce laboratoire, et on peut supposer que les autorités sanitaires le surveilleront de plus près ces prochains temps, maintenant que l'enquête est ouverte de manière connue pour tout le monde, y compris pour le laboratoire en question. À vous entendre, Pierre-Robert, on a l'impression que vous vous orientez plus vers l'hypothèse d'une erreur organisationnelle, d'une maladresse peut-être, davantage que vers l'hypothèse d'une fraude ou d'un marché noir. En tout cas, nous ne l'excluons pas. Et il est possible que si des infractions ont été commises, elles l'aient été au fond par légèreté, c'est-à-dire qu'elle resterait dans cette hypothèse intentionnelle, en sens que le résultat aurait été consciemment donné alors qu'il n'était pas entièrement connu, mais non pas dans le but de favoriser quelqu'un qu'on savait positif et auquel on aurait donné un certificat de négativité, mais parce qu'on était débordé et qu'on aurait préféré agir ainsi plutôt que de ne pas être en mesure de donner un résultat. C'est plutôt dans ce sens-là qu'iraient les investigations en cas dans l'hypothèse d'une infraction intentionnelle. Nous n'excluons pas du tout l'infraction, la négligence qui ne serait pas poursuivie dans un cadre pénal, de sorte que nous restons pour l'instant très prudents avec, comme le rappelait le Conseil d'État, la présomption d'innocence qui prévaut comme dans chaque enquête. Merci pour ces explications, Pierre-Robert, procureur général neuchâtelois. On vous souhaite une excellente soirée. Pareillement, merci.